Oui, la ministre de l'Agriculture, Madame Genevard, refuse de signer le nouveau calcul du Nutri-Score. Il paraîtrait qu'il est défavorable à certains produits laitiers notamment et charcutiers. Du coup, le ministre de la Santé, Monsieur Yannick Noder, est un peu embêté. Il aimerait bien que tout ça, ça aille un peu plus vite. Cette malbouffe, effectivement, on doit s'en saisir totalement. On doit s'en saisir avec les acteurs de l'industrie agroalimentaire. Donc moi, je ne suis pas là pour opposer le ministère de la Santé au ministère de l'Agriculture. Je dis juste que sur des sujets de santé publique importants, 140 000 décès par an d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux, il faut qu'on ait une démarche concertée pour donner une bonne information, parce qu'on pour avoir le moins de patients possible demain. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros? On est foutu, on mange trop. Papa, maman, on est foutu, on mange trop. Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera Alors, gros? ce nouveau Nutri-Score, est-ce que la ministre doit le signer, oui ou non? Vous avez entendu ce qu'a dit le ministre de la Santé, au nom de la lutte contre les maladies cardiovasculaires. C'est vrai que l'obésité progresse partout, notamment dans le monde occidental. On en parlait récemment. Il y a une épidémie mondiale, c'est comme ça qu'on le dit. Alors, le Nutri-Score, il faut rappeler que ça a été mis en place en 2017. C'est un étiquetage qui classe les produits alimentaires de A à E en fonction de leur composition et de leurs apports nutritionnels. Ça a été conçu par des spécialistes de la nutrition, nous dit-on. Alors, c'est sur la base du volontariat. On n'est pas obligé, les industriels et les producteurs ne sont pas obligés d'accoler l'étiquette Nutri-Score. Il devait être renforcé, là, avec de nouvelles mesures. Mais pour le moment, donc, la ministre de l'Agriculture, Madame Genevard, bloque l'application. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que le Nutri-Score exclut aussi beaucoup de produits de nos terroirs. Près de 90% des fromages français produits en France se retrouvent classés en D ou en E. Donc les fromagers sont vent debout parce que pour les gens, désormais, Nutri-Score, c'est un aliment sain ou malsain. C'est-à-dire que si c'est A, c'est sain, voilà. Si c'est DE, c'est malsain. Or, je ne suis pas sûr que les fromages AOP, qui sont la fierté de la France, soient des produits malsains, mais ils sont vus comme cela. On pourrait dire la même chose de la charcuterie, etc. Alors, bien sûr, il y a sans doute la pression des industriels voilà, mais pas seulement. C'est-à-dire que Nutri-Score, est-ce que c'est pas non plus une arme contre le terroir français? Non. Alors ça, excuse-moi, mais la façon dont tu présentes la chose est complètement biaisée, Olivier. Non, elle n'est pas biaisée. Non. Elle te plaît pas, mais elle n'est pas biaisée. Les Français qui vont chez leur fromager, les Français qui achètent des fromages pas de Nutri-Score et qui mangent tranquillement leur Pont-l'Évêque ou leur Minster, je ne crois pas qu'ils aient des problématiques liées au Nutri-Score. L'essentiel ici de ce scandale, c'est que d'abord, premièrement, le recalcul de l'algorithme, il a été déjà adopté dans certains pays. En France, ça se passait très bien. Ce sont des experts, effectivement, indépendants, qui sont indépendants aussi de tout conflit d'intérêts avec l'industrie agroalimentaire, qui viennent d'horizons tout à fait divers. Ils ont réactualisé l'algorithme. Et la première entreprise qui a dit, très bien, on retire le nouveau Nutri-Score, c'est Danone. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des boissons lactées chez Danone qui contiennent autant de sucre qu'un soda. Donc, je suis navrée. Si Danone a un problème avec la vérité et avec l'information vis-à-vis des clients, qu'ils le disent. Mais tout le monde le sait. Je pense que c'est important que des gamins qui boivent des petits, soi-disant, là, les petits alicaments, là, les machins Actimel, où on te prétend que c'est bon pour la santé parce qu'il y a des probiotiques dedans. Oui, mais enfin, il y a aussi du sucre dedans. Donc que l'Actimel, par exemple, je donne un exemple, passe du Nutri-Score B au Nutri-Score C, voire au Nutri-Score B au D. Je suis désolée, ça fait partie de l'information du client. C'est pas complètement infantilisant. Personnellement, je vais te dire pourquoi ça peut être infantilisant. Moi, j'ai pas attendu le Nutri-Score pour tourner le produit et lire. Seulement, je vais te dire. Alors, tout le monde sait que le Nutella, c'est pas très bon. Mais je vais te dire juste une chose. Aujourd'hui, avec mes petits yeux de vieille de 50 ans, je n'arrive même plus à lire ce qui est écrit derrière les étiquettes, tellement c'est écrit petit et minuscule. Donc, je peux comprendre aussi que les gens n'aient pas le temps d'aller lire tous les ingrédients. Et maintenant, ils se fient au Nutri-Score. Il y a 64% des Français qui considèrent que le Nutri-Score est une aide au choix, en particulier pour tout ce qui est produits transformés. Donc, je trouve que c'est malhonnête d'orienter en disant ça attaque nos terroirs. Non, ça permet. Les fromagers sont vent debout. Ça permet aussi, surtout, non, ceux qui sont surtout vent debout, c'est les lobbies de l'industrie agroalimentaire et c'est eux qui font pression sur Madame Genevard. Donc, moi, je pense juste pour terminer que ça aide ceux qui ont envie de manger un petit peu mieux. Maintenant, quand on a vraiment envie de manger sain, de toute façon, on n'achète pas de la bouffe transformée, on la fait elle-même. Mais pour ceux qui n'en sont pas encore là, c'est une aide, oui. Alors, Jérôme Marty, le médecin, qu'est-ce qu'il en pense? Deux choses. D'abord, Noder
le ministre Neuder sait de quoi il parle puisqu'il est cardiologue. Donc, il est en plein dans les dégâts de la malbouffe sur le système cardiovasculaire. Et de la sédentarité. On en a parlé ici, l'explosion de l'obésité en France, l'explosion des pathologies cardiovasculaires, c'est quand même très lié à la malbouffe. Voilà. Donc ce Nutri-Score, il doit exister, mais il doit exister sur la bouffe industrielle, il doit exister sur la bouffe composée. Exactement. Mais par contre, l'étendre à la bouffe qu'on pourrait parler brute, c'est-à-dire les fromages, c'est-à-dire la charcuterie, etc. Très honnêtement, les artisans n'ont qu'un risque d'y perdre. Ils n'ont rien à y gagner. Oui, bien sûr. On va mais pas. t'as pas de Nutri-Score Il chez faut le juste rappeler fromager. une chose. Voilà, c'est que le Nutri-Score, c'est sur la base du volontariat. Oui, mais le fait que tu vas pas aller chez ton fromager à Fronton, tu vas lui coller des Nutri-Score. C'est louche. Dès l'instant où tu mets le pied dans la porte, c'est pour l'ouvrir un peu plus. Mais non, quand tu vas acheter ton fromage au marché, t'as pas des Nutri-Score sur les tables. Oui, mais quand tu vas acheter un fromage, il n'y aura pas de Nutri-Score, tu diras là, il n'est pas bon pour la santé. Tu pourrais l'avoir demain. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, demain, on te met un Nutri-Score sur le foie gras? Oui, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est c'est être un hyper Z, quoi. Mais la question. Sur le chaourd, c'est pareil, il va être un hyper Z. Je comprends pas pourquoi vous détournez alors que la vraie question, c'est l'industrie agroalimentaire et les hypermarchés. On ne détourne pas, on dit que une fois de plus, une mesure un peu infantilisante peut avoir des conséquences négatives pour la vie de nos producteurs. On t'a entendu et je participe du fait qu'il le faut, il le faut pour la bouffe industrielle. On est d'accord. Moi, ce que je crains, c'est l'extension de ce système-là aux petits producteurs, à la bouffe qu'on peut appeler. Et un jour, ça sera obligatoire. Là, il y a un vrai risque. Et un jour, ça sera obligatoire. Je rejoins Olivier. Il y a une part quand même d'infantilisation. Parce qu'on sait tous, quand on va chez un fromager, on sait tous que le fromage, c'est gras. Quand on achète du foie gras, on sait tous que c'est gras. Comme le cassoulet, c'est pas gras. Non. Non, on sait tous que si on va manger du Nutella, boire du Coca et la bouffe composée. Voilà, on sait bien. Par contre, dès l'instant où les gens sont des grandes personnes avec de multiples choses, non, les gens ne sont pas des grandes personnes. Et alors, pardon, le Nutri-Score, ça existe depuis 2017. Je n'ai pas vu des chiffres de baisse de l'obésité en France depuis 2017. Par ailleurs, donc, quelle est vraiment l'efficacité? Parce que par ailleurs, tu as une perte de pouvoir d'achat qui fait que les classes populaires continuent à bouffer trop d'aliments transformés. Il faut plus lutter contre ça. Luttons contre la sédentarité et luttons contre un pouvoir d'achat trop faible pour acheter des produits frais, pour que les gens cuisinent un peu plus au lieu de s'acheter des trucs tout prêts, des plats tout prêts qui rendent les enfants malades. Parce que par ailleurs, les enfants ne bougent pas assez. Il ne peut avoir qu'un effet positif, le Nutri-Score. Bruno Poncet. Alors moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a 66% de Français qui soi-disant qui feraient leurs courses en regardant ça. Alors moi, j'ai jamais regardé ce truc-là. Hein. Je sais qu'il existe. Ça se voit. Non, mais moi, au contraire. Alors là-dessus, par contre, tu verras. Tu sais quoi, ton ministre, il me verra jamais parce que moi, le cardiologue, quand il peut y aller, j'ai un truc de bébé. Moi, je suis à 12,7. Hein, donc, tu peux faire ce que tu veux. Non, mais moi, parce que je fais attention à ce que je bouffe. Et moi, ça fait des années que je bouffe plein de trucs trafiqués, en fait. T'as pas besoin de Nutri-Score pour savoir s'il faut manger. Moi, j'achète des endives. Alors, moi, je vais te dire, mais j'achète des endives. J'achète que des trucs que je cuisine moi-même. Donc, à un moment donné. Oui, mais Bruno Poncet n'achète que des endives. Quasiment. Et qu'il cuisine lui-même. Alors, quelle variété d'endives tu fais? Alors, j'ai goûté l'endive du Nord, j'ai fait l'endive du. C'est quoi, en salade, braisée? Non, salade. Alors, braisée, c'est bon. Non, mais moi, en plus, je suis monomaniaque. Au vinaigre. Non, mais tu vas te foutre de ma gueule, mais l'été, je bouffe des tomates. Si, moi, je suis pas invité nulle part. Et si je bouffe pas à la cantine, à ma cantine, j'essaie de manger des trucs variés. Mais chez moi, je fais salade d'endive quand c'est la saison, et l'été, je fais salade de tomates. Et dedans, je rajoute des protéines, soit des sardines, des crevettes, du jambon, tout comme ça. Mais je mange que ça, en fait, moi. Et je mange des yaourts blancs, des jokés, des machins, où je mets du sucre. Moi, j'ai l'impression quand même que ce Nutri-Score, c'est une façon. C'est bien, il nous a fait son menu. Non, mais c'est une façon de se défausser. C'est-à-dire qu'au lieu de lutter contre les vraies raisons de la malbouffe, on invente un truc. On adore en France. On a la même chose pour le logement maintenant avec il y a le même ABCDE. Oui, alors c'est drôle parce qu'on veut plus noter les enfants parce que c'est pas bien noter les enfants, c'est un traumatisme. Alors on note tout ce que font les adultes. Alors quand ils achètent un logement ou quand ils vendent un logement, on les note. Quand ils achètent à manger, voilà, il faut noter. Moi je vous note depuis ce matin, Olivier, t'as pas une bonne note. Hein, on est dans un truc complètement. Donc on note plus les enfants, on note les adultes, on infantilise tout le monde. Alors comment tu fais pour lutter contre l'industrie agroalimentaire et les produits ultra transformés? Moi, je suis pour la liberté du commerce. Les produits ultra transformés. On n'est pas obligé d'acheter ces produits. Premièrement, c'est la liberté du commerce. Deux, effectivement, il y a un problème de pouvoir d'achat et que c'est souvent les populations les plus pauvres. Dans ce cas-là, luttons contre ça, ayons des meilleurs salaires en France. Juste pour te répondre, on n'est pas obligé d'acheter ces produits, mais c'est faire fi de tout l'impact de la publicité. Et pas seulement. Les gens ne sont pas libres, en fait. Pas seulement. Les gens ne sont pas libres. Il y a un impact sur la pub qui est fait pour les faire tomber sur les choses qui n'est pas très bon pour eux. Mon cher Jérôme, quand les cantines servent aux gamins des cordons bleus,
excuse-moi, tu leur donnes envie ensuite d'aller acheter les cordons bleus industriels. Et ce n'est pas normal. Dans les cantines, on ne devrait pas servir des cordons bleus. Le public s'en est vanté d'en manger, donc c'est pas une bonne image. Alors attends, je voudrais qu'on ait la cantine à 1 €, 2 €. Je voudrais qu'on écoute Aurélie qui est avec nous, qui nous appelle du Gard. Bonjour Aurélie. Mais oui, bonjour à tous. Tu vois. S'il vous plaît, Aurélie qui est agent immobilier. Est-ce que vous avez besoin du Nutri-Score, Aurélie? Jamais de la vie. Bah oui. La culture de la note, il y en a ras le pompon, déjà primo. Secondo, moi j'ai fait un rééquilibrage alimentaire il y a une dizaine d'années. Pourquoi? Comme ça, parce que déjà primo j'avais du poids. Ouais. Deuxièmement, j'avais envie. Je me suis rendu compte que je mangeais super mal en fait, tout simplement. Et du coup, ça fait plus de 8 ans que je ne vais plus du tout ni dans les fast-foods ni dans rien, que j'achète plus de lasagne qui termine par us. Je ne fais plus ce genre de choses. Pourquoi? Parce que c'est bourré de sucre, c'est bourré de 120, 128, 124, 100 machin. Et sincèrement, je vais vous dire honnêtement, j'ai perdu 25 kilos. Et vous n'avez pas eu besoin du Nutri-Score pour vous rendre compte qu'il ne fallait pas manger ces produits? Nutri-Score. Après, moi, j'aime pas cuisiner. Honnêtement, ça a été dur pour moi de me mettre aux endives. N'est-ce pas, Bruno? Mais j'aime bien, moi. Il va vous donner des recettes. Aujourd'hui, je suis moins drastique sur le rééquilibrage que j'ai fait. C'est vrai, je me suis un peu plus détendue. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des produits ultra transformés pour manger à peu près correctement. Oui, quand j'ai envie de me craquer, je vais acheter mon bon petit fromage bien gras. Oh, là là. À Vauvert là-bas chez la fromagère qui est adorable, mais franchement sincèrement c'est prendre les gens pour des idiots. Ils veulent qu'on arrête la malbouffe, ils en vendent pas. Voilà, on est bien d'accord, mais ça on peut pas. Il nous a expliqué, Olivier, c'est la liberté d'entreprendre. Oui, bien sûr, c'est la liberté d'entreprendre. C'est la liberté d'empoisonner. Pardon, Aurélie, si des gens veulent boire un Coca et se faire une tartine Nutella, qui je suis pour les Oui, mais si c'en est qu'une, ok, sauf que si c'en est sa dictature de Madame Ursula, elle impose la dictature dans les rayons. Derrière une note en disant attention, on sait bien que c'est mal, mais on vous le dit quand même. Après, Aurélie, je suis d'accord. Aurélie, après il y a une chose. Le coût social de la malbouffe, merci. Ça coûte à la Sécu, merci. Après, nous payons tous et on se retrouve avec une note astronomique pour payer l'obésité, les maladies cardiovasculaires. Faisons la politique des rayons, la police des rayons alors. Aurélie, Bruno, Jérôme, moi, vous, on fait attention à ce qu'on mange. On fait attention. Mais on fait attention. On essaye. Tu essayes de faire attention, d'accord? Toi, tu vas faire en sorte de t'éviter les maladies au cardiovasculaire. Mais tu vas avoir à côté le mec. Il boit, il s'en fout. Il fume comme il veut. Il bouffe de l'ultra gras. Et qui va payer? Non, on n'en peut plus. Non, mais je suis désolée. Il y a un moment, il y a un coût social. On ne peut pas instaurer une dictature hygiéniste. Je t'ai pas dit d'instaurer une dictature hygiéniste, mais par exemple, si tu mets un petit malus sur un certain nombre de soins pour des gens à qui le médecin leur a répété 10 fois « Madame, l'hypertension, il faut arrêter de boire un peu trop, il faut arrêter de manger aussi gras, faites un effort parce que ça commence à coûter cher à la Sécu, ils font rien. » Et bien à un moment donné, tu leur mets un petit malus sur la mutuelle. Excuse-moi. Merci Aurélie, c'est Manu qui veut en parler avec nous, qui nous appelle de l'Oise. Bonjour Manuel. J'invente un truc. Bonjour à tous. Oui, vous en avez besoin? Intervenir rapidement parce que je vais vous donner un exemple. Moi, je prône plutôt l'éducation des enfants et l'éducation en fait de l'alimentation à l'école et pas qu'en primaire, primaire, collège et lycée. Moi, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, il y a un produit qui est largement consommé par les plus jeunes, à tort ou à raison, peu importe. Moi, j'en mangeais quand j'étais petit. C'est le Nesquik. Vous voyez, la poudre de chocolat ce matin. Donc, le Nesquik, c'est le Nutri-Score, c'est B. Ok, c'est du B. Quand on regarde, c'est quoi? C'est 75% de sucre, de sucre industriel, d'accord? Et quand on voit le Nutri-Score, la petite mention qu'il y a juste en dessous, c'est quoi? C'est Nutri-Score calculé pour 100 millilitres après préparation. Donc le Nutri-Score, il est apposé sur le produit en lui-même, ne concerne pas le produit, concerne un bol de préparation, c'est-à-dire avec du lait. Donc ça, pour moi, c'est mensonger, c'est détourner en fait le fondement même du Nutri-Score. Je vais vous donner un autre exemple et après j'arrêterai. J'ai des petits pains au lait frais bio, j'ai des crackers bio. Les crackers sont notés C. Les petits pains au lait sont notés B. Et quand on regarde la composition, en ramenant la composition de chacun de ces aliments à 100 grammes, il y a beaucoup plus de fibres et de protéines dans les crackers, c'est des crackers aux céréales, que dans les pains au lait. Donc en fait, le Nutri-Score ne veut rien dire. C'est les industries. Moi, j'ai l'impression, après je veux pas faire de. C'est les algorithmes. J'ai l'impression que ce sont les industriels qui s'arrangent pour avoir le meilleur Nutri-Score, mais ça ne correspond pas exactement. Alors c'est pas vendu. Non, on nous dit que c'est des spécialistes qui sont très indépendants. C'est pas les industriels eux-mêmes qui appliquent le Nutri-Score. D'accord. Quand on ramène en fait la note des Nutri-Score, ne serait-ce que des 3 produits que je viens de vous citer.
Eh ben c'est faux. En fait, quand on lit la composition exacte qu'il y a à l'arrière des produits. Mais moi, je voudrais qu'on fasse un bilan parce qu'on renforce le Nutri-Score. Bon, pourquoi pas. Mais c'est en place quand même depuis 2017. 8 ans. Donc en 8 ans, on peut avoir un premier bilan. Est-ce que ça fait reculer l'obésité? Est-ce que les Français se sont détournés de certains produits qui sont très consommés, mais qui ne sont pas bons en termes d'apport nutritionnel? Voilà. Et je trouve Madame Genevard et Monsieur le ministre de la Santé devraient faire un bilan commun, nous dire voilà, ça marche pas. Parce qu'on met en place des choses et puis on ne sait pas en fait si l'explosion de l'obésité est en partie liée aussi à la perte de pouvoir d'achat des classes populaires. C'est dans les classes populaires qu'on voit l'obésité progresser et la sédentarité. Et notamment chez les enfants. Oui, mais la sédentarité, elle est plus importante aussi chez les classes populaires. Merci à Manuel d'avoir été avec nous. Merci Manuel d'avoir donné cet exemple précis en ayant regardé effectivement les proportions. Nutri-Score, est-ce que pour vous, ça pourrait être l'ennemi de notre terroir, le Nutri-Score? Qu'est-ce que vous en dites? Oui, à 65%. Enfin, le cordon bleu, c'est pas notre terroir. Bah pour Emmanuel Macron, c'est son plat préféré. Dans un instant, on va. Si en plus il est chef gastronome. On va en voir en ligne avec nous le président de la Confédération des buralistes. Parce que les buralistes, ils en ont un peu ras-le-bol là aujourd'hui.